Ils rirent quand elle entra dans l'arène. Avec ses vêtements usés, son vieux pick-up rouillé et ce chien sans pédigré, elle incarnait la risée du concours. Une vétérane déchue, agrippée au dernier lambeau d'une dignité qu'il croyait révolue. Les murmures s'envolaient dans les gradins comme un feu de brousse, dissimulés derrière des mains manucurées et des lunettes de soleil griffées. « C'est un berger allemand ou un loup, ce machin ?» ricana quelqu'un. « On dirait plutôt un chien de casse-auto », répondit un autre, mais Grace Whittaker, droite comme un piquet, entra sans ciller. Son visage buriné ne trahissait rien. À ses côtés, Storm marchait silencieusement, son pelage gris cendré parsemé de cicatrices muettes. Contrairement aux chiens pomponnés qui trottinaient autour du ring comme des mannequins dressés, Storm avançait avec la vigilance tranquille de ceux qui ont connu le vrai danger. Pas la tension artificielle des concours. La vraie peur, celle qui suinte des tripes et ne vous quitte plus. Le speaker annonça, d'un ton un brin moqueur, « Prochain participant, du box 29, Grace Whittaker et Edna Storm ». La pause avant de prononcer le nom du chien dégoulinait de dédain à peine voilé. Dans la section VIP, Chuck Redford, installé comme un coq en pâte, se pencha vers ses acolytes, un sourire narquois aux lèvres. « Ça va être divertissant », souffla-t-il, levant son verre d'eau minérale dans un toast de moquerie. Mais alors que Grace regardait Storm, quelque chose se passa, un échange muet, un pacte silencieux forgé dans la douleur partagée, les terreurs nocturnes, les silences trop lourds. Sa main rugueuse se posa doucement sur la tête du chien et dans les yeux ambrés de Storm, il y avait une promesse, inébranlable. Personne ne savait ce qu'ils avaient traversé. Aucun d'eux n'imaginait le passé hors du commun qui liait cette femme et ce chien cabossé. Mais quand la musique se mit à jouer, chaque rire moqueur se mua en silence. Et ce n'était que le début. Laissez un like et partagez vos impressions en commentaire, ainsi que la ville depuis laquelle vous regardez cette vidéo. Maintenant, reprenons le fil de notre histoire. Le soleil du matin étirait ses ombres sur les planches délavées du ranch Whittaker. À 59 ans, Grace gardait cette allure droite, presque martiale, que les années dans l'armée avaient gravée dans sa chair. Le temps avait sculpté des rides profondes autour de ses yeux et poivré ses cheveux d'un gris d'acier, mais rien en elle ne semblait prêt à céder. Pas elle, pas son ranch. Hérité de ses parents, le terrain s'étendait aux abords d'une petite ville texane où les rumeurs allaient plus vite que le vent sec de l'été. Elle n'avait jamais prévu de revenir ici. Encore moins sur ce ranch d'enfance qui portait tant de souvenirs emmêlés. En Afghanistan, en tant qu'auxiliaire médicale, elle avait trouvé un sens. Dans le chaos de la guerre, elle soignait, elle agissait. Ses journées avaient une clarté brutale, jusqu'à ce qu'une explosion d'IED la projette hors de cette vie. Un éclat d'obus dans le bras, une cicatrice du poignet jusqu'au coude, et les cauchemars qu'aucun traitement ne savait anesthésier. De retour au pays, honorablement libérée mais brisée, Grace s'était retrouvée étrangère dans un monde qui avait continué sans elle. Le ranch offrait l'isolement, pas la paix. La plupart des jours, elle ne parlait à personne hormis Storm. Et parfois à Lily, sa petite fille de 15 ans, qu'elle élevait depuis que sa fille avait trouvé la mort dans un accident de voiture, 3 ans plus tôt. Lily, c'était une enfant silencieuse, aux grands yeux pleins de desseins et au silence profond, une vieille âme dans un corps d'adolescente. Contrairement à sa grand-mère, elle ne portait pas son chagrin à fleur de peau. Mais Grace reconnaissait l'ombre dans son regard, celle qui hantait aussi son propre miroir chaque matin. Storm n'avait pas toujours été Storm. 5 ans plus tôt, il n'était qu'un chien famélique, presque mort, que Grace avait découvert au fond d'un ravin après l'une des pires tempêtes de l'été. Son corps décharné, couvert de boue et de plaies, racontait une histoire de violence et d'abandon. Et dans ses yeux, une détresse familière, celle de quelqu'un qu'on a oublié dans la douleur. À cet instant, quelque chose s'était noué, 2 âmes naufragées, l'une reconnaissant l'autre. Et Grace avait prononcé ses premiers mots pleins de sens depuis des mois. « Tu ne mourras pas seul, pas dans cette boue ». Sa voix était rauque, usée par le silence. Elle l'avait soulevé, lourd et tremblant, et l'avait hissé dans son pick-up. On a tous les deux droit à une chance de se battre. Elle l'avait appelé Storm, à cause de la tempête qui les avait réunis, et de celle qu'elle avait sentie sous sa fourrure, à peine endormie. Sous ses soins, il avait lentement repris des forces. Comme elle, il portait des cicatrices visibles, et d'autres invisibles. Mais ce qui l'a surpris, c'était son intelligence, son regard, sa capacité à comprendre, à apprendre. Et puis, il l'avait sauvée. La première fois que Grace avait fait une vraie crise de stress post-traumatique en présence de Storm,
Elle s'était effondrée dans la grange, le souffle coupé, les oreilles pleines de tirs et d'explosions. Quand elle avait repris conscience, elle s'était retrouvée allongée, le chien pressé contre sa poitrine. Son rythme cardiaque à lui, stable, régulier, avait ramené le sien à la surface. Sans dressage, sans commande, juste une réaction pure, une intuition. Après ça, il s'était mis à veiller sur elle. Il la réveillait avant que les cauchemars ne deviennent trop violents. Il posait sa patte sur sa jambe quand elle dérapait dans un souvenir. Il la guidait vers la sortie quand les bruits de la ville devenaient insupportables. Les thérapeutes n'avaient jamais réussi à l'aider. Lui, si. Et de l'autre côté du comté, dans un domaine aux pelouses impeccables et aux chenils ultra-modernes, Chuck Redford représentait tout ce que Grace n'était pas. Riche, influent, adulé. Sa réputation d'éleveur de chiens de concours lui avait valu des trophées, des articles, des éloges. À 62 ans, il avait la démarche arrogante de ceux qui ont toujours eu la vie à leurs pieds. Ce que peu savaient, c'est que derrière les grilles dorées de son domaine, des chiens étaient dressés non pour briller, mais pour se battre. Des combats clandestins, des cicatrices bien dissimulées, et un secret bien plus profond, car Chuck Redford n'était pas un inconnu du passé de Grace. Il y avait un lien, une histoire enterrée reliée à un certain transport militaire en Afghanistan, un rapport classifié, enterré. Et Travis, le fils Redford, destiné à hériter de l'Empire, n'avait pas encore l'épaisseur de son père, mais portait le même regard froid. Et puis il y avait Cole Anderson, le nouveau vétérinaire du coin, 35 ans, silencieux, dévoué, rapidement adopté par les propriétaires d'animaux de la région. Mais ce que personne ne voyait, c'était la manière dont il fixait les chenils Redford lorsqu'il passait en voiture, ou sa façon d'examiner certaines blessures sur les chiens qu'on lui amenait avec un soupçon de colère cachée. Ce que personne ne savait non plus, c'est que Cole était le fils de Jeremiah Cole, un nom oublié. Un homme jadis célèbre pour son programme de reproduction de bergers allemands à haut potentiel émotionnel. Un programme qui avait mystérieusement disparu, brisé. Et alors que l'été texan s'alourdissait, ces vies allaient se croiser, par collision, par nécessité. Et tout allait commencer, avec un chien nommé Storm. Le grondement d'un moteur luxueux brisa le silence matinal au ranch Whitaker. Grace releva la tête de son travail, les mains encore posées sur un vieux piquet de clôture qu'elle était en train de remplacer. Ses épaules se raidirent aussitôt. Un nuage de poussière annonça l'arrivée d'un immense Ford F 350 noir si bien ciré qu'il renvoyait le soleil comme un miroir. Accroché à l'arrière, un van clinquant portait l'inscription dorée « Redford Estate », un transport de luxe pour chiens de concours. « De la compagnie », murmura-t-elle à Storm, qui s'était déjà levée de sa place à l'ombre, les oreilles adressées et le corps en tension. Elle essuya ses mains sur son jean élimé et se redressa. Son ancien réflexe militaire reprit le dessus, chaque muscle en alerte. Elle passa machinalement ses doigts sur la cicatrice de son avant-bras. Ce geste, elle ne le faisait que lorsqu'elle se sentait menacée. La portière du pick-up s'ouvrit et Chuck Redford en descendit. Sa chemise en soie peinait à contenir son ventre prospère, ses bottes en cuir d'autruche brillante n'avaient jamais vu la moindre étable. Une énorme chevalière scintillait à sa main, reflétant la lumière du matin comme une lame. Derrière lui, sortit Travis Redford, grand, élancé, les lunettes de soleil vissées sur un sourire insolent. Il portait l'assurance cruelle de ceux qui ont toujours obtenu ce qu'ils voulaient. « Eh bien, si ce n'est pas Grace Whitaker !» lança Chuck d'une voix forte, comme s'il s'adressait à une salle de spectacle. Toujours à rafistoler ce tas de bois avec de la ficelle et des prières, elle ne répondit pas. L'armée lui avait appris que le silence, parfois, en disait plus que 1000 mots. Elle se contenta d'un hochement de tête, poli, mais distant. « Mon père est généreux, tu trouves pas ?» ajouta Travis en balayant du regard la clôture branlante et la grange fatiguée. « Moi j'appellerais ça une cause perdue. Il y a des choses qu'il vaut mieux abattre que réparer. » Son regard glissa vers Storm, qui restait parfaitement immobile à côté de Grace. Depuis le porche, Lily observait la scène, les doigts crispés sur son carnet de croquis. Elle n'avait que 15 ans, mais elle savait reconnaître les prédateurs quand elle en voyait. Les Redford dégageaient la même énergie que les brutes du lycée. Cette certitude qu'aucune conséquence ne viendrait jamais freiner leur cruauté. Chuck sortit un dépliant glacé de sa poche et le tendit à Grace. Le National Canine Showcase, le mois prochain à San Antonio, le gratin du dressage canin. Il sourit, sans chaleur. Cette année, ils ont ouvert une division communautaire. Je me suis dit, que tu pourrais vouloir inscrire ton cabot. Elle prit le prospectus sans un mot.
Sur la couverture, des chiens impeccables paradaient dans des arènes resplendissantes. Une vitrine de perfection. Travis, sans même cacher son mépris, ajouta « Ils aiment bien avoir quelques originaux du coin, tu vois ?» Ça détend l'atmosphère entre deux vraies compétitions. Les oreilles de Storm se rabattirent comme s'il avait compris l'insulte. Grace posa sa main sur sa tête, un geste de protection autant que d'ancrage. Chuck continua. « Joli chien. Berger allemand, hein, ou un croisement ? On dirait qu'il a vécu des jours difficiles. Il a connu les vrais jours, répondit-elle d'une voix calme mais ferme. Pas ceux des concours. » Le sourire de Chuck se crispa. L'invitation tient toujours. Ce serait instructif pour toi, voir ce que donnent de vraies lignées. Il tourna les talons, mais s'arrêta une dernière fois. Et Grace, si tu viens, essaie de porter quelque chose d'approprié. Les photographes seront là. Ce serait dommage que tu fasses honte à notre comté. Travis, en remontant dans le pick-up, lança un dernier trait. Bonne chance avec la clôture. Et le chien, tu vas en avoir besoin pour les deux. Le véhicule rugit en démarrant, soulevant un nuage de poussière en guise d'adieu. Grace resta figée un long moment, fixant le chemin maintenant désert. Elle baissa les yeux vers le prospectus qu'elle tenait toujours. Le papier glacé lui paraissait presque ridicule entre ses doigts calleux. « Pourquoi il t'inviterait, juste pour se moquer ?» demanda Lily qui s'était approchée. Sa voix était douce, mais vibrante d'indignation. « Parce qu'ils veulent un divertissement à mes dépens. » Lily fixa le profil de sa grand-mère. Elle reconnut le léger durcissement du regard, ce micro-signe que seul un œil attentif pouvait percevoir. « Alors vas-y, dit-elle, et prouve-leur qu'ils ont tort. » Dans la cuisine, Grace posa le dépliant sur la table. Elle s'assit lentement, les mains tremblantes. Ce genre d'invitation ne laissait jamais que deux options, fuir ou combattre. La peur commençait déjà à nouer son ventre, le genre de peur sourde, insidieuse, celle qui annonce les crises à venir. Elle sentit ses mains frémir, le premier signal d'alarme. Storm s'approcha aussitôt, il posa sa tête sur sa cuisse. Le simple poids de son corps, sa présence tranquille, ramenèrent son souffle à un rythme supportable. « Je ne peux plus gérer les foules, Lily. Tu sais ce qui m'arrive. » L'adolescente s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table. « Mais Storm t'aide. Il sait toujours avant toi quand ça commence. » La voix de Grace trembla. Elle se revoyait, recroquevillée dans la grange, le souffle court, la mémoire en feu. Et lui, toujours lui, qui la ramenait? « Tu les as entendus ?» reprit Lily. « Ils pensent que tu viendras jamais. Voilà pourquoi ils t'ont invité. Imagine leur tête si tu débarques, toi et Storm, et que tu leur montres ce qu'un vrai lien entre un humain et un chien peut faire. » Grace se tut, fixant le visage de Lily, ce visage marqué par le deuil. Cet enfant qui avait perdu sa mère et s'était retrouvé avec une grand-mère hantée par des fantômes. Et pourtant, elle y croyait encore. Elle croyait en Storm et en elle. « Tu crois vraiment qu'on peut faire ça ?» demanda-t-elle dans un souffle. Lily sourit. « Je t'observe, je vous vois t'entraîner. Ils t'écoutent comme s'ils lisaient dans tes pensées. Aucun de leurs chiens ne peut faire ça. Tu étais médecin sur le terrain, toi. Tu connais le traumatisme. Et lui, il connaît l'instinct. » Storm leva la tête, attentif, comme s'il sentait qu'on parlait de lui. « Ce n'est pas si simple, » murmura Grace. « Ça ne l'est jamais, » répondit Lily. « Mais parfois, pour aller mieux, il faut traverser le feu. » Cette nuit-là, après que Lily soit montée se coucher, Grace ouvrit un vieux coffre en bois glissé sous son lit. Il sentait encore la poussière et la cire à cuire. À l'intérieur, reposaient quelques reliques oubliées, le collier et la laisse en cuir de son père, des objets marqués par les années, mais encore solides. La simplicité brute de leur fabrication tranchait avec les équipements modernes. Aucun ornement, juste l'utile, le fiable. En les tenant dans ses mains, Grace sentit remonter un flot de souvenirs. Son père, les chiens qu'il élevait autrefois pour travailler la terre, pas pour parader dans des concours, une époque où l'on jugeait un chien à sa loyauté, pas à sa lignée. Elle pensa à sa fille, à la vie que la guerre lui avait volée, à la petite fille qu'elle tentait d'élever dans un monde qu'elle comprenait de moins en moins. Elle pensa au sourire suffisant de Chuck Redford, au mépris dans le regard de Travis. Et puis, elle pensa à Storm, ce chien cabossé qu'il avait ramené à la vie alors qu'elle n'y croyait plus, qu'il avait sauvé. Encore et encore. « Qu'est-ce que t'en dis, mon grand ?» murmura-t-elle. Storm, qui veillait dans l'ombre du couloir, s'approcha et posa doucement sa patte sur son genou. Dans le silence feutré de la nuit texane, ce simple geste résonna comme une réponse. La semaine suivante fait rare, Grace se rendit en ville. Une expédition qu'elle évitait autant que possible. Les gens, le bruit, les regards, trop de stimuli pour ses nerfs écorchés. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Storm trottait à ses côtés,
calmes et concentrés. Ils s'arrêtèrent devant le Rasmussens, une quincaillerie agricole poussiéreuse mais utile. Juste quelques provisions, murmura-t-elle à Storm en poussant la porte. Une clochette grinçante sonna leur entrée. Elle sursauta. Storm se rapprocha, collant son flanc au sien. Elle fit vite. Nourriture pour chien, complément minéral, graisse à cuire pour restaurer l'ancienne laisse. Alors qu'elle tendait la main vers un flacon d'antiseptique, une voix calme s'éleva derrière elle. « C'est un chien remarquable que vous avez là, madame. » Elle se retourna lentement. Un homme d'une trentaine d'années, chemise retroussée sur des avant-bras hâlés, l'observait avec un mélange de curiosité et de respect. Il tendit la main. « Cole Anderson, je suis le nouveau vétérinaire du coin. » Grace hésita avant de serrer la main. « Grace Whittaker. » Il hocha la tête. « Je sais, dans une petite ville, les noms circulent vite. C'est bien un berger allemand, mais il a quelque chose d'autre. Une manière d'être à l'écoute, c'est rare, très rare. » Storm observait l'homme attentivement, mais sans hostilité, d'un calme vigilant. « Ce n'est qu'un chien que j'ai trouvé, » répondit-elle mal à l'aise face à ce regard qui voyait trop. Elle se dirigea vers la caisse. Cole la suivit, pas pressant, simplement présent. « Avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas qu'un chien. J'ai travaillé avec des chiens d'assistance. Même parmi les meilleurs, peu réagissent avec autant de justesse. Surtout un chien de sauvetage sans formation. » Grace régla ses achats, consciente des regards curieux qui se posaient sur elle. Peu la voyait encore en ville, trop discrète, trop abîmée. « Quel était votre point ?» demanda-t-elle sèchement. « Mon point, c'est que vous avez quelque chose d'unique. Et si j'ai bien compris, vous pourriez le présenter au showcase le mois prochain ?» Devant l'expression de méfiance de Grace, il leva les mains. « Ville petite, souvenez-vous, on m'a dit que les Redford vous ont rendu une visite. » Grace chargea ses sacs, prête à couper court, mais il la suivit dehors. « Je ne veux pas être indiscret, dit-il plus bas, mais méfiez-vous de Chuck Redford. Il ne fait rien sans raison. » Elle s'arrêta, l'étudia. Il y avait une nuance dans son ton, quelque chose de personnel. « On dirait que vous parlez par expérience. » Cole baissa brièvement les yeux, puis planta son regard dans le sien. « Disons que je sais comment il opère, et s'il vous a tendu une invitation, c'est soit pour vous humilier, soit parce qu'il se sent menacé. » Il regarda Storm. « Puis-je vous demander où vous l'avez trouvé ?» Grace hésita. Elle n'aimait pas parler. Mais cet homme, il semblait sincère. Timber Ravine, il y a 5 ans. Après une grosse tempête d'été, il était à moitié mort. Pas de collier, pas de puce. Le visage de Cole se tendit. 5 ans, près du ravin? Il se pencha doucement, se mit à hauteur de Storm. Il ne chercha pas à le toucher, il murmura seulement « T'en as vu des choses, pas vrai ?» Storm inclina la tête, observa. Puis contre toute attente, il fit un pas vers Cole et renifla doucement sa main. « Il ne s'approche pas des inconnus normalement, » dit Grace. Cole se releva lentement. « Je peux lui faire un bilan complet avant le concours, gratuitement, juste pour m'assurer qu'il est au mieux de sa forme. Je ne sais pas encore si j'y vais. Si vous y allez, j'aimerais vous aider. Et j'aimerais beaucoup voir ce qu'il est capable de faire. » Il tendit une carte de visite. « Mon cabinet est au bord de la ville. Passez quand vous voulez. » Grace la prit par réflexe, incertaine, troublée. Alors qu'elle repartait, elle jeta un regard dans le rétroviseur. Cole la regardait encore, une expression indéchiffrable sur le visage. Cette nuit-là, des orages grondèrent à nouveau au-dessus des collines texanes. Des grondements lointains qui pour Grace devenaient des explosions, des tirs, des hurlements. Elle s'assit d'un bond, le souffle coupé. Détrempée de sueur, Storm était déjà là, pressé contre elle, ancrant son esprit dans le présent. Tandis que la tempête cognait aux fenêtres, il ne bougea pas. Solide, stable, présent. Elle enfouit son visage dans sa fourrure. « C'était une mauvaise nuit, hein mon garçon ?» Incapable de retrouver le sommeil, Grace se leva avant l'aube. Storm était déjà debout, assis près de la fenêtre, les oreilles dressées. Il regardait au dehors, attentif à ce que ses sens captaient dans la pénombre. Il s'était mis à se comporter ainsi depuis quelques nuits, et ce matin-là, son attitude semblait plus tendue encore. Grace s'habilla, passa ses bottes, attrapa sa lampe torche et ouvrit la porte. Storm, collé à sa jambe, avançait d'un pas prudent. Le silence du ranch était étrange. Un calme presque trop parfait. Ils se dirigèrent vers la grange. La porte entr'ouverte. Ce n'était pas ainsi qu'elle l'avait laissée. Elle tendit l'oreille, puis poussa lentement l'ouverture. Son faisceau balaya l'intérieur. Seau renversé, matériel éparpillé, l'odeur étrange de carburant. Plus loin, la gamelle de Storm, remplie d'un liquide noir et visqueux. Elle s'approcha. De l'huile moteur. On avait tenté d'empoisonner son chien.
mais ce fut le mur du fond qui la glaça. Des lettres rouges à la bombe taguées à la hâte. « Retire-toi ou ton chien n'arrivera jamais jusqu'à l'arène ». Storm grogna, un son grave, rauque, venu du fond de la gorge. Il savait, il n'était pas seul. Grace sortit précipitamment, inspecta le périmètre. À l'arrière de la grange, des traces de pneus fraîches. Quelqu'un était venu. Quelqu'un avait osé s'introduire chez elle et repartir. Elle entendit la voix de Lily depuis la maison. « Grand-ma, qu'est-ce qui se passe ?»« Reste à l'intérieur », lança-t-elle, autoritaire. Ce ton militaire qu'elle n'utilisait qu'en cas de danger. Elle sortit son téléphone, composa immédiatement le numéro de Cole. Quand il arriva, elle avait déjà pris des photos, sécurisé les lieux, nettoyé ce qui pouvait l'être. Cole observe les dégâts, l'expression dure. « Ça va trop loin », dit-il en examinant les équipements lacérés. « Ce ne sont plus des menaces, c'est une attaque. Ce n'est que du matériel, répondit-elle d'une voix tendue. Ça se remplace. Mais Storm, lui, non. Il serra les mâchoires. Il faut porter plainte. Elle ricana. Un rire sec, amer. À qui? Le shérif Dixon joue au golf avec Redford tous les dimanches. Lily, restée silencieuse jusque-là, leva les yeux vers eux. Pourquoi ils ont si peur de vous? Vous êtes juste une femme avec un chien. Pourquoi ça les dérange autant? Un silence s'installa. Cole et Grace échangèrent un regard. Et enfin, Cole dit doucement, « Je crois qu'il est temps que je vous dise ce que je soupçonne à propos de Storm. » Ils s'installèrent à la table de la cuisine. Storm s'allongea au pied de Grace, mais restait en alerte. Cole posa un dossier épais devant lui. Des photos jaunies, des documents, des extraits d'archives. Mon père, Jeremiah Cole, a dirigé un programme de reproduction canin pendant des années. Il a développé une lignée unique de bergers allemands, les Celestial Shepherds. Leur particularité, une intelligence émotionnelle hors norme. Des chiens capables d'anticiper les besoins de leur maître. D'instinct. Pas besoin de dressage. Il sortit une photo. Une chienne magnifique, aux yeux perçants et aux marques très proches de celles de Storm. Voici Celestia, la fierté du programme. 10 ans plus tôt, elle était enceinte d'une portée très attendue. On devait la transférer dans une installation sécurisée. Chuck Redford s'est proposé pour le transport. Il fit une pause, son regard se durcit. Le lendemain, on a reçu un appel. Accident. Le véhicule vide. Pas de traces de Celestia. Redford a prétendu qu'elle s'était échappée, qu'elle avait sûrement été tuée par des prédateurs, mais mon père n'a jamais cru à cette version. Il pensait qu'elle avait été volée, et il a tout perdu à force de la chercher. Son argent, sa réputation, sa santé. Il pointa le regard sur Storm. Mais quand je vous ai vu avec lui dans ce magasin, tout est revenu. Ses réactions, sa posture, son regard, ses marques, même son intelligence. J'ai vu Celestia. Lily pencha la tête vers la photo, puis vers Storm. Vous pensez que c'est l'un de ces chiots? J'en suis presque sûr. Le timing correspond, l'endroit aussi. Et ses capacités sont trop spécifiques. Et surtout, la panique de Chuck Redford depuis qu'il a vu ce chien. Il veut le récupérer, pas pour le sauver, pour qu'il ne parle jamais. Grace fixait les documents. Son esprit, d'ordinaire si prudent, connectait les pièces à une vitesse militaire. Donc cette invitation au concours, ce n'était pas une provocation. C'était une manœuvre. Il ne veut pas qu'on y aille. Parce que si Storm se fait remarquer, ça relancera les questions? Exactement. Cole se pencha vers elle. Il ne s'agit plus d'un simple concours. Il s'agit de vérité, d'héritage et de justice. Lily regarda sa grand-mère, son visage juvénile mais sérieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Grace resta silencieuse. Longtemps, sa main se posa sur la tête de Storm. Et elle finit par murmurer « On y va? Mais on se prépare. » Les jours suivants furent un tourbillon. Chaque aube trouvait Grace déjà dehors dans l'enclos qu'elle avait transformé en terrain d'entraînement. Storm, concentrée, répétait les exercices à la perfection. Le but n'était pas de le rendre spectaculaire, mais de sublimer ce qu'il faisait déjà. Être présent, attentif, intuitif. Cole passait chaque matin carnet en main, adaptant les routines selon l'état émotionnel de Grace, selon ce qu'il percevait dans le regard de Storm. Il ne s'agissait pas d'un simple entraînement, mais d'une chorégraphie invisible entre deux âmes cabossées. La clé, expliqua Cole un matin alors qu'ils observaient Storm slalomer entre des plots représentant une foule, ce n'est pas l'obéissance, c'est votre lien. Les autres chiens suivent de désordre. Lui, il te suit toi. Grace hocha lentement la tête. Il avait toujours été ainsi, même avant l'entraînement, même au tout début, comme s'il sentait ce qu'elle ne disait pas, comme s'il devinait ses démons avant qu'ils ne se manifestent. Certains chiens naissent avec ça, ajouta Cole, son regard perdu dans le passé.
Mon père disait que c'était la marque des lignées rares, de ceux qui choisissent leur maître, pas l'inverse. Ton père entraînait des chiens aussi ? Demanda Lily, qui notait chaque détail dans son cahier désormais rempli de croquis, de schémas et d'idées pour le jour J. Un silence, puis un léger hochement de tête. Il était l'un des meilleurs, jusqu'à ce qu'on lui vole son rêve. Il détourna la conversation. Plus les jours passaient, plus Grace parlait. De choses qu'elle n'avait jamais confiées. De l'Afghanistan. Du jour où l'IED avait explosé devant l'hôpital de campagne. Elle parlait sans pathos, comme on récite une carte, clinique, factuelle. Le métal a tout arraché. Les cris, ça tu ne l'oublies pas. J'étais en train de trier les blessés quand c'est arrivé. J'ai vu les flammes, le toit s'écrouler, et le silence. Ce putain de silence juste après l'explosion. Comme si le monde avait cessé d'exister. Elle montra sa cicatrice. Ce n'est qu'un souvenir. Le vrai dégât, il est ici. Cole écoutait, toujours sans l'interrompre. Storm, lui, reposait sa tête contre sa jambe. Chaque mot prononcé semblait soulager un poids, et Grace commençait à se redresser, lentement, mais sûrement. Cole les prévint. Le showcase serait un environnement déclencheur. Bruit, foule, flash, des juges, des chiens, des inconnus, tu risques d'avoir des flashbacks. Elle acquiesça. Je sais, une partie de moi pense que je suis folle d'y aller. Elle regarda Storm. Il jouait doucement avec Lily, tirant sur une corde en grognant à peine. La fillette riait. Et l'autre partie pense qu'on en a besoin, tous les trois. Mais comme souvent, le passé se rappelle à vous quand vous commencez à croire au futur. Ce fut le vrombissement familier du pick-up noir des Redford qui brisa la tranquillité du ranch. Il surgit en soulevant un nuage de poussière. Cette fois, seul Travis en descendit. Pas de sourire, pas de moquerie. Après-midi, Whittaker, lança-t-il. Il repéra Cole immédiatement. Dr Anderson intéressant comme fréquentation. Cole croisa les bras. Son corps tendu, sa voix calme. J'aide une cliente à se préparer. Travis s'approcha du corral, observa Storm. Son regard s'attarda plus longtemps qu'à l'accoutumée. Il semblait troublé. Mon père disait que vous viendriez jamais. Moi, je lui ai dit de ne pas sous-estimer l'obstination militaire. Grace restait droite, immobile. L'instinct de soldat. Observer, analyser, ne pas réagir. Besoin de quelque chose, Travis ? Il haussa les épaules, juste un passage amical. Ses yeux glissèrent sur le matériel d'entraînement. Je devrais vous prévenir. Les démonstrations, même dans la catégorie service, sont jugées par des pros. Ils savent faire la différence entre un entraînement de garage et un vrai programme. Cole répondit du tac au tac. Et ils savent aussi reconnaître un bon chien. Quelque chose vacilla dans les yeux de Travis. Un doute, peut-être, puis il se ressaisit. On verra bien. Alors qu'il regagnait son véhicule, il s'arrêta, un sourire en coin. Et Grace, faites gaffe avec votre vieux pick-up. Longue route jusqu'à San Antonio. Ce serait dommage qu'il ait un souci en chemin. Lily, qui s'était approchée, le fusilla du regard. C'était une menace ? Grace ne broncha pas. Ça y ressemblait. Cole regarda le pick-up s'éloigner. Les Redford ne lancent jamais des menaces dans le vide. Ce soir-là, après le départ de tous, Grace nettoya son vieux revolver de service. Un rituel qu'elle n'avait pas accompli depuis des années, mais la menace de Travis avait réveillé quelque chose, une vigilance ancienne, celle qu'il avait gardée en vie sur le terrain. Storm l'observait depuis l'ombre, les yeux fixés sur ses mains qui démontaient, nettoyaient, remontaient. « Juste une précaution, mon garçon », murmura-t-elle. De vieilles habitudes, son esprit repartait. L'Afghanistan, les nuits, sans sommeil. L'obligation de prévoir toutes les attaques, tous les pièges. Sauf qu'ici, la menace portait des lunettes de soleil et des bottes en autruche. Et cette fois, ce n'était pas sa propre vie qu'elle défendait, c'était celle de Storm. Le lendemain, avant même que le soleil ne perce l'horizon, Grace était déjà debout. Pourtant, quelque chose clochait. Storm aussi était éveillé, assis droit près de la porte, les oreilles pointées vers l'extérieur. Un frisson d'instinct ancien parcourut l'échine de Grace. Le genre d'alerte que seule une âme habituée aux zones de guerre pouvait ressentir. Elle s'approcha de la fenêtre. Rien. Le ranch semblait paisible. Mais Storm se leva, grogna faiblement et se dirigea vers la grange. Sans attendre, Grace attrapa sa lampe, enfila ses bottes et sortit à sa suite. L'air du matin avait cette lourdeur inhabituelle, une tension silencieuse, suspendue entre les feuilles immobiles. La grange apparut dans son faisceau de lumière et la porte entr'ouverte. Encore. Elle s'approcha lentement, chaque pas calculé, contrôlé. Storm avançait devant elle, museau bas, muscles tendus. À l'intérieur, le chaos s'était répété,
Gamelles renversées, sacs éventrés, matériel lacéré. Mais cette fois, c'était pire, plus méthodique, comme si on avait pris son temps. Et sur le mur du fond, un nouveau message, plus menaçant encore, « Retire-toi ou ton chien ne verra jamais la reine ». Un grondement monta dans la gorge de Storm, guttural, animal, il flairait quelque chose, quelqu'un. Grace fit volte-face, contourna le bâtiment, ses sens en alerte maximale. Et là, dans la boue fraîche, des empreintes. Et des traces de pneus, encore. Ils étaient revenus, pendant la nuit, et ils avaient laissé une signature, un avertissement. Elle serra les dents, retourna à la maison et attrapa son téléphone. Elle composa le numéro de Cole. Lorsqu'il arriva moins de 21 minutes plus tard, il trouva Grace déjà en train de sécuriser les entrées, le fusil à portée de main. Ils sont venus pendant la nuit. Storm les a sentis. Ils ont laissé un message. Cole parcourut les dégâts du regard. Son visage, habituellement calme, s'assombrit. Là, ce n'est plus une intimidation, c'est une tentative de sabotage. Grace hocha la tête, froide et déterminée. « Et tu sais quoi ? Ça ne change rien, on y va quand même. » Cole la regarda, impressionné. « Tu penses qu'ils vont tenter quelque chose là-bas ? Bien sûr, mais cette fois, je serai prête. » Les derniers jours avant le concours furent une course contre la montre. Grace vérifia chaque pièce de son vieux pick-up. Elle changea l'huile, renforça les serrures du transporteur de Storm, installa des alarmes simples mais efficaces autour de la maison et de la grange. Plus question de prendre le moindre risque. Cole passait chaque jour, parfois jusqu'à tard le soir. Il réparait, soutenait, préparait. Il apportait aussi de quoi booster Storm. Des compléments alimentaires, des huiles pour le pelage, une attention vétérinaire digne des plus grands compétiteurs. Et puis, 3 jours avant le départ, il arriva avec quelqu'un d'inattendu. Un homme grand, mince, dans la soixantaine. Peau burinée par le temps. Main noueuse, regard éteint, mais observateur, Jeremiah Cole, le père, celui qui avait tout perdu. Grace le reconnut aussitôt. Elle avait vu des photos, entendu les récits. Mais face à elle se tenait une légende brisée. Storm le repéra aussitôt. Il s'approche, lentement, sans crainte, et contre toute attente s'assit devant lui. Sans un mot, Jeremiah tendit une main tremblante. « Puis-je » demanda-t-il à Grace. Elle hocha la tête, surprise. Jeremiah s'agenouilla avec lenteur, ses genoux craquant sous l'effort. Il posa ses mains sur la tête de Storm, les caressa doucement. Puis ses doigts trouvèrent un motif sur le poitrail du chien. Un croissant, une étoile. Il murmura, la voix rauque d'émotion. « C'est sa marque. Tous les chiots de Célestia l'avaient. Je mettrai ma vie sur la table. Ce chien vient d'elle. » Grace s'accroupit. Elle avait 1000 questions. Une seule sortie. « Qu'est-il arrivé à Célestia ?» Le vieil homme ferma les yeux. « Chuck Redford est arrivé. Il devait la transporter. J'ai signé les papiers. Et le lendemain, elle avait disparu. On m'a parlé d'un accident. Mais jamais de preuves, jamais de corps, juste des excuses. » Cole compléta. Et Chuck a refusé de coopérer quand mon père a demandé à chercher plus loin. Jeremiah regarda Grace droit dans les yeux. « Mais maintenant, l'un des chiots est là, devant nous, et tu l'as trouvé. Lui. » Il ajouta, avec une émotion contenue, « Ces chiens ne choisissent pas au hasard, ils trouvent ceux qui en ont besoin. » Grace sentit un poids ancien s'évaporer. Ce qu'elle avait ressenti dès le premier jour, que Storm n'était pas un chien ordinaire, se confirmait. Il l'avait choisi, comme s'il avait su. Le matin du départ, le ciel du Texas était teinté d'un gris pâle. Un calme étrange flottait dans l'air. Ni vent, ni oiseau, juste cette tension muette comme avant une offensive. Le pick-up de Grace, moteur réglé, pneus gonflés, cliquetait doucement dans la cour. À l'arrière, le vieux caisson de transport avait été restauré à neuf. Storm y entra sans qu'on ait besoin de le lui dire. Il savait, il avait compris. Dans la cabine, Lily s'installait à l'arrière, une couverture sur les genoux et son carnet sur les jambes. Cole suivait de près, dans son SUV, avec Jeremiah. Ils avaient décidé de faire le trajet en convoi au cas où une embuscade se profilerait. Et ils n'avaient pas eu tort. À une 30aine de kilomètres de la ville, une berline noire aux vitres teintées les suivit de près pendant une 10aine de minutes. Jusqu'à ce que Cole accélère légèrement et se place à hauteur de la voiture. La berline disparut aussitôt. Juste une coïncidence, hein, lança Cole dans son talkie-walkie. Grace répondit d'une voix calme mais tranchante. Il n'y a jamais de coïncidence avec les Redford. 3 heures plus tard, ils franchissaient les grilles du centre événementiel de San Antonio.
Un immense complexe moderne, entouré de drapeaux et de banderoles aux couleurs criardes. Partout, des vannes rutilants, des remorques personnalisées avec logos et slogans, des chiens lustrés, toilettés, parés pour le spectacle, des handlers en veste à boutons dorés, chaussures vernies, badge VIP à la poitrine. Et au milieu de ce cirque, le vieux pick-up cabossé de graisse couvert de poussière et son chien sans pédigré. Elle se gara au fond du parking réservé aux exposants. Zone D, emplacement 29, le plus éloigné possible du cœur du concours, presque caché, parfait pour ceux qu'on voulait ignorer. Enregistrement dans le hall principal, lut-elle sur le dépliant. Elle descendit du camion, fixa la laisse restaurée à l'anneau du collier de Storm. Pas une laisse moderne, celle de son père, usée mais noble. En avançant vers l'entrée, elle sentait déjà les regards, les murmures, l'étonnement curieux, moqueur parfois. Certains sourires étaient polis, d'autres condescendants. Storm, lui, avançait à ses côtés, calme, imperturbable. Chaque bruit nouveau, chaque odeur, chaque tension musculaire de Grace était captée, analysée. Il ajustait son pas, sa position. Il n'attendait pas d'ordre. Il lisait sa maîtresse. À l'intérieur du hall, les néons brillaient avec une cruauté presque clinique. L'odeur des désinfectants se mêlait à celle des shampoings, pour chiens. Des parfums des participants, des croquettes de luxe. Des annonces tonnaient dans les haut-parleurs. Une cacophonie suffocante. La poitrine de Grace se serra. Son souffle s'accéléra. Le sol semblait se dérober. Son bras trembla. Storm le sentit instantanément. Il se rapprocha, appliqua une pression subtile contre sa jambe. Un point d'ancrage, un rappel. Tu es ici, tu es en sécurité. Respire. Lily s'approcha de l'autre côté, jouant involontairement le rôle de barrière humaine. Grace retrouva un semblant de stabilité. Une jeune femme en uniforme d'organisation s'approcha. « Miss Whittaker, vous êtes inscrite pour la catégorie service canin demain à 10h ?» Grace hocha la tête sans parler. « Vous devez passer la vérification vétérinaire puis vous rendre à votre emplacement. Section D, boîte 29. » Son regard descendit vers Storm, puis remonta lentement, sans masquer sa surprise face aux vêtements simples, aux chiens à l'allure brute. Pas de nœud, pas de médaille, pas de ruban. Cole s'approcha à ce moment précis, tendre main à la jeune femme. « Docteur Cole Anderson, je suis le vétérinaire accompagnant Miss Whittaker. Tout est en règle. Le ton, le nom, le titre. Ça suffit à détendre l'ambiance. Dans ce cas, suivez les panneaux pour l'examen. » En chemin, Grace aperçut un attroupement de journalistes, des caméras, et au centre, l'homme qui semblait flotter dans le décor comme un rapace dans les courants chauds. Chuck Redford, impeccablement vêtu, costume sur mesure, sourire ultra bright figé sous des lunettes de soleil hors de prix. À ses côtés, un berger allemand aux couleurs parfaites, museau levé, pelage brillant comme du marbre poli. Son nom commandait le mâle alpha de la lignée Redford, imbattable, du moins officiellement. Quand Redford aperçut Grace, il ne put s'empêcher de laisser son sourire se fissurer. Tiens donc, Grace Whittaker, en personne, et avec tout un comité de soutien. Son regard glissa de Grace à Storm, puis à Jeremiah. Et là, il blanchit. « Jeremiah Cole, je croyais que tu t'étais retiré. » Le vieil homme redressa les épaules. « Les rumeurs sont souvent exagérées, Chuck. Je suis juste venu voir ce que tu appelles de la qualité. » Redford tenta de reprendre le dessus. « Je suis surpris que tu soutiennes ce genre de participation. » Il désigna Storm d'un geste vaguement méprisant. Jeremiah haussa un sourcil. « Je reconnais la qualité quand je la vois. » Redford regarda à nouveau Storm, cette fois avec plus d'attention, de tension. « Ce chien, il me rappelle quelque chose, mais je n'arrive pas à dire quoi. » Grace répondit calmement, « Je ne crois pas vous avoir dit où je l'avais trouvé. » Un silence s'étira, tranchant. Puis un journaliste posa une question. Redford fut détourné de son échange, happé par les projecteurs. Le groupe reprit sa route. « Ce n'est pas fini, » souffla Cole. « Non, » confirma Jeremiah. « Il a reconnu quelque chose. » Le vétérinaire officiel avait terminé l'examen. Storm était déclaré en parfaite santé. Aucune puce, aucun tatouage, aucun papier d'origine. Mais son calme, sa musculature, sa vigilance naturelle, tout trahissait une lignée singulière. Le vétérinaire avait levé les yeux vers Cole avec un air perplexe. Ce chien, on dirait qu'il est formé, mais pas dressé. Cole s'était contenté de répondre « Il apprend par lien, pas par commande ». On les conduisit jusqu'à leur box. Le numéro 29, le plus reculé dans un angle à peine visible du reste du hall, là où les organisateurs plaçaient ceux dont on ne voulait pas trop montrer la présence. Pas de tapis rouge,
Pas de miroir, juste une grille, une gamelle et un banc en métal. Parfait. Moins de passages, moins d'attention, plus facile à sécuriser, commenta Grace en installant les affaires de Storm. Cole acquiesça. Tu penses comme une soldate? Elle répondit sans détour. C'est ce que je suis. Après s'être installés, ils commencèrent à explorer les lieux. Grace tenait à connaître chaque recoin, chaque sortie, chaque zone de risque. Ils firent le tour du hall, passant devant les rings d'échauffement, les couloirs secondaires, les accès de secours. À chaque pas, Storm gardait sa position exacte, jamais en laisse courte, juste là. Il croisait d'autres concurrents. Des regards se levaient, curieux, parfois condescendants. Une femme tenant un lévrier aux allures de diva souffla à son assistante. « Il vient d'où ce duo? D'un terrain vague ?» Elles rirent doucement. Mais leurs sourires s'évanouirent lorsque Storm les fixa brièvement. Pas avec agressivité, avec ce regard qu'ont les soldats quand ils ont tout vu. Un peu plus loin, Travis Redford s'entraînait avec un jeune chien. Lorsqu'il vit Grace, il se figea légèrement. Le regard de Storm s'accrocha immédiatement à lui. Quelque chose passa. Un éclat de souvenir, de peur. Storm avança d'un pas. Silencieux, posé, mais déterminé. « Storm au pied !» murmura Grace. Il n'obéit pas tout de suite. Il observait Travis avec intensité. Ce dernier s'immobilisa, le souffle court. Il chuchota « Ce chien ?» puis se ravisa. Il attrapa la laisse de son propre chien et tourna les talons. « C'était étrange », commenta Lily. Grace acquiesça. « Oui, très. » La fin de journée approchait. Le hall se vidait peu à peu. Les compétiteurs rejoignaient leurs hôtels. Cole proposa une nouvelle fois. « Tu veux qu'on t'accompagne? On a 2 chambres ?» Grace refusa doucement. « Je dors mieux quand il est près de moi. » Elle déplia un lit de camp dans leur box. Storm s'allongea aussitôt à ses pieds. Une habitude. La nuit tomba. La lumière du hall s'atténua. Seuls les agents de sécurité faisaient encore des rondes, leurs pas réguliers résonnant dans l'immense bâtiment. Mais, peu après minuit, Storm se redressa. Un mouvement net, sans bruit. Ses oreilles pointées vers l'entrée du couloir. Un grondement grave monta de sa gorge. Grace se leva d'un bond, attrapa son téléphone. Écran noir, batterie vidée. Pourtant, elle l'avait rechargé avant de dormir. Quelqu'un avait trafiqué son chargeur. Elle se glissa dans l'ombre, près de la porte du box, Storm à ses côtés. 2 paires de pas se rapprochaient, lents, discrets, calculés. Le loquet grinça. La porte s'ouvrit. Un premier homme entra, une lampe torche à la main. Grace surgit derrière lui. Un mouvement rapide, une clé au genou. Il s'écrasa au sol, la lampe roulant plus loin. Un deuxième homme entra. Dans sa main, quelque chose brillait. Une seringue. Storm bondit. Il ne mordit pas. Il utilisa son poids, son corps comme un rempart. Il projeta l'intrus contre le mur, le bloquant avec une pression millimétrée. « Ne bougez plus !» ordonna Grace, sa voix froide et autoritaire. L'homme au sol tenta de se redresser. Elle posa un genou dans son dos. « J'ai dit, ne bougez plus !» La lumière révélait désormais leur identité. Ce n'étaient pas de simples inconnus. C'étaient 2 membres de l'équipe Redford. Le contenu de la seringue fut rapidement identifié. Un sédatif puissant. Quelques minutes plus tard, les agents de sécurité, puis Cole, puis les policiers arrivèrent. L'affaire prit une tournure immédiate, tentative de sabotage, effraction, mise en danger d'un concurrent. Storm n'avait pas bougé, toujours en posture de veille, près de Grace, observant. Cole s'approcha, les yeux écarquillés par ce qu'il venait de voir. « Tu viens de neutraliser 2 hommes avec un chien et un genou? L'Afghanistan m'a appris à dormir d'un œil, Storm s'occupe de l'autre. » À 3 heures du matin, enfin, le calme revint. Mais Grace ne pouvait pas dormir. Trop d'adrénaline, trop de souvenirs. Elle s'allongea sur son lit de camp. Storm se coucha contre elle, la tête posée sur son flanc. Comme à chaque nuit d'angoisse, comme chaque nuit depuis des années. Il n'avait pas besoin de mots. Sa respiration lente, son regard fixe, sa présence chaude suffisaient. Demain, ils entreraient dans l'arène. Demain, ils feraient face. Et ils ne seraient pas seuls. Le matin se leva sur San Antonio comme une lame tranchante. Le soleil filtrait à travers les vitres hautes du centre d'exposition, mais la lumière semblait étrangère, filtrée, presque irréelle. Dans le box 29, Grace émergea lentement d'un sommeil léger, ses nerfs encore tendus par les événements de la nuit. Storm était déjà réveillé, assis droit entre elle et la porte, gardien silencieux, inébranlable. Lorsque Cole arriva, il portait 2 cafés chauds et un sac de viennoiserie. Lily le suivait de près, les yeux encore gonflés par l'inquiétude. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Grace acquiesça, but une gorgée de café. « On a connu pire. » La tension planait même dans les gestes les plus anodins.
Chaque personne croisée semblait au courant. L'agression de la veille s'était déjà répandue dans les allées du centre, comme une traînée de poudre. Et même si aucun mot officiel n'avait été prononcé, les regards changèrent. Un mélange de respect et de crainte. Le jury principal s'est composé de professionnels sérieux, glissa Cole en consultant un document. Mais surtout, Thomas Granger est président du panel. Grace leva les yeux. Ce nom, elle l'avait déjà entendu. Il connaît bien la lignée Celestia, il a jugé plusieurs de ses descendants. Et il avait beaucoup de respect pour le travail de Jérémy. Le moment approchait. Une voix résonna dans le haut-parleur principal. Dernier appel pour les participants de la catégorie service canin. Merci de vous présenter dans la zone d'attente. Grace inspira profondément. Elle attacha la laisse de Storm, s'assura que tout était en place. Pas de friandises, pas de jouets, pas d'accessoires, juste lui, juste eux. Dans la zone d'attente, l'effervescence était palpable. Autour d'eux, des chiens en harnais impeccable, des handlers en uniforme, tous professionnels, tous entraînés, mais aucun ne bougeait comme Storm. Aucun ne regardait comme Storm. Lorsque leur nom fut appelé, un murmure parcourut les gradins. Dernier passage de la matinée, box 29, Grace Whittaker et Storm. Les portes s'ouvrirent et le silence tomba. Ils avancèrent dans l'arène, lentement, ensemble. Pas de démarche militaire, pas de démonstration de force, juste une marche ancrée dans la terre, une présence. Storm marchait à la gauche de Grace, parfaitement synchronisée, la tête droite, les yeux fixés vers l'avant. Le collier en cuir de son père brillait légèrement sous les projecteurs. Devant eux, un carré parfait de moquettes, des gradins pleins à craquer, et au centre, la table des juges. Thomas Granger y siégeait, penché légèrement en avant, son regard d'expert déjà accroché à la silhouette du chien. Grace s'arrêta au centre du ring. Elle se tint droite, elle leva les yeux vers le public. Puis elle parla, sa voix était claire, profonde, vibrante, d'une émotion contenue. « Je m'appelle Grace Whittaker, voici Storm. Ce chien n'a pas été dressé par des professionnels. Il n'a suivi aucun programme standard. Je l'ai trouvé brisé dans un ravin. Et depuis ce jour, il est devenu ce que vous allez voir. » Un silence absolu l'accueillit. Tous les regards rivaient sur eux. Elle reprit. Je suis une vétérane, je souffre de stress post-traumatique sévère. Et Storm m'aide à survivre. Pas avec des tours, pas avec des exercices, mais avec sa présence, son instinct, son lien. Elle s'arrêta, puis fit un signe discret à Lily, postée sur le côté. La démonstration commença. Elle se mit à marcher. D'abord lentement, puis plus rapidement. Elle commença à simuler une crise. Son souffle s'accéléra. Ses mains tremblaient. Elle vacilla légèrement. Storm s'interposa aussitôt. Il vint se placer devant elle, la fixant intensément. Puis il appuya son flanc contre sa jambe jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Sa main se mit à trembler. Storm la poussa du museau avec insistance. Elle posa sa paume sur sa tête. Le geste sembla simple, mais il captiva tout le public. Storm guida ensuite Grace vers un banc simulant une zone de repli. Lorsqu'elle s'y assit, le chien monta doucement sur ses genoux. Il s'étendit en travers de son torse. Pression douce. Stabilité, présence. Le public retenait son souffle. Il n'y avait pas de musique, pas de commentaires. Juste ce moment brut, réel, entre une femme et son chien. Les juges observaient, muets, même Granger s'était légèrement redressé, ses yeux brillants d'un éclat presque ému. Lorsque Grace se redressa enfin, Storm reprit sa position initiale, calme et concentrée. Elle leva les yeux, croisa brièvement le regard de Thomas Granger et celui-ci se leva. Le premier à applaudir, puis un autre juge, puis un gradin, puis tout le hall. Des applaudissements sincères, puissants. Une ovation qui secoua les murs. Dans la tribune VIP, Chuck Redford restait figé. Son visage n'était plus qu'un masque crispé, un rictus. À ses côtés, Travis Redford baissa la tête. Peut-être par honte, peut-être par soulagement. À peine Grace et Storm eurent-ils quitté le ring que la rumeur enfla dans tout le centre d'exposition. Le nom Whittaker se murmurait désormais dans chaque allée. Les vidéos de leur démonstration se propageaient déjà en ligne. Les organisateurs, d'abord sceptiques, se voyaient désormais contraints de prendre cette candidate venue de nulle part très au sérieux. Même les dresseurs les plus aguerris regardaient maintenant Storm avec un mélange d'incompréhension et de respect. Mais dans l'ombre du hall, un autre mouvement se mettait en place. Chuck Redford, le visage décomposé, s'agita brusquement dans sa loge VIP. Il saisit son téléphone, murmura quelques instructions. 2 hommes quittèrent précipitamment le hall, direction les coulisses. Et comme prévu, peu après,
2 agents des services de contrôle animalier se présentèrent à l'entrée de la zone des box. Ils portaient des documents et des cages de transport vides. Cole, qui avait tout observé depuis les gradins, s'élança aussitôt vers la sortie du ring. Lily et Jeremiah le rejoignirent au box 29, où Grace venait tout juste de remettre de l'eau à Storm. Il avait à peine eu le temps de se reposer que déjà le danger revenait. « Ils sont là !» annonça Cole en entrant. Redford vient de déposer une réclamation officielle. Il prétend que Storm est issue de son élevage et il présente des papiers d'enregistrement. « Des faux !» lâcha Jeremiah les poings serrés, mais assez bien fait pour ralentir la justice. Grace resta droite. Elle posa calmement sa main sur la tête de Storm. « S'ils veulent s'y m'arracher mon chien, ils devront passer sur moi. » Un bruit s'éleva soudain dans le couloir. Une voix forte, déterminée. Ce chien ne lui appartient pas. C'était Travis. Il entra dans le box comme on entre dans une zone de guerre, le visage tendu, mais résolu. Dans ses mains, le vieux portefeuille en cuir de Jeremiah, celui contenant tous les documents d'origine, l'ADN de Celestia, le registre de transport signé par Chuck Redford lui-même, et les notes manuscrites du programme célestial. Ce chien vient d'une lignée volée, mon père n'a jamais eu aucun droit dessus, et j'ai la preuve qu'il a tenté de saboter cette démonstration. Un silence lourd s'abattit dans le box. Même les agents de contrôle, jusque-là sûrs de leur procédure, se figèrent. Travis tendit les documents à Thomas Granger qui venait d'arriver, alerté par le tumulte. Le vieux juge parcourut les pages, ses sourcils se haussant à chaque ligne. Lorsqu'il tomba sur le schéma génétique de Celestia, il fronça les sourcils. Puis, lorsqu'il vit la signature de Chuck sur le bon de transport, il leva les yeux vers Jeremiah puis vers Travis. Tout concorde, l'empreinte génétique, la chronologie, les marques sur le poitrail, le comportement. Ce chien est un célestial. Redford surgit alors, escorté de ses avocats, les yeux fous de rage. C'est une mise en scène. Vous croyez ce vieux fou? Et ce fils qui me poignarde dans le dos, ce chien est à moi. Il est séné sur mes terres. J'ai les papiers. Granger, d'une voix calme mais ferme, lui coupa la parole. Vous avez signé un document de responsabilité en 2015 pour un transport dont vous avez prétendu qu'il s'était soldé par un accident. Vous n'avez jamais déclaré de perte. Et pourtant, aujourd'hui, vous prétendez qu'un des chiots est vôtre? Redford balbutia. Granger se tourna vers les agents. Ce chien ne sera pas déplacé. Pas aujourd'hui. Pas tant que tout cela n'aura pas été examiné devant un juge. Puis s'adressant à Grace, Storm reste avec vous. Les agents hochèrent la tête, les bras ballants. Redford recula furieux, marmonnant des menaces à peine voilées. Mais le mal était fait. Les journalistes affluaient, les caméras tournaient, et Travis, debout devant tous, venait de révéler ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps, que derrière les trophées et les flashs de Redford, il y avait mensonge, manipulation et vol. Le silence laissa place à un tonnerre d'applaudissements. Pas pour l'exposition, pour la vérité. Plus tard dans la journée, les résultats furent annoncés. Dans la catégorie service canin, première place, Grace Whittaker and Storm. Le hall explosa d'ovations. Storm, comme toujours, resta calme, digne. Il ne bondit pas, il ne s'agite pas. Il posa simplement sa tête contre la jambe de Grace, et elle, debout, au centre de l'arène, ferma brièvement les yeux. Elle se revit dans le ravin ce soir d'orage, quand elle l'avait trouvé, quand elle n'était plus sûre de vouloir vivre, et qu'un chien boueux, presque mort, lui avait tendu la main. Il l'avait sauvée, et aujourd'hui, devant le monde entier, il le faisait encore. 1 an plus tard, les vents du Texas soufflaient toujours avec cette même âpreté. Mais sur la colline où s'élevait autrefois une vieille ferme décrépite, quelque chose avait changé. Le panneau à l'entrée brillait sous la lumière dorée du soir. Peint à la main, dans des tons profonds de bleu et d'or, on pouvait y lire « Whittaker Cole Caneuf Training Center », là où les cœurs brisés trouvent un foyer. Le portail, autrefois rouillé, était désormais solide. La clôture, remise à neuf, s'étendait fièrement le long de la route. Le vieux corps de ferme, repeint en rouge profond, trônait en haut d'un chemin bordé de buissons sauvages. Tout respirait la dignité retrouvée, l'équilibre, la reconstruction. Grace se tenait sur le perron, une tasse de café entre les mains. Ses cheveux gris, attachés simplement, flottaient dans la brise. Elle portait toujours ses vieux vêtements de ranch, mais quelque chose dans son maintien avait changé. Elle n'était plus cette femme repliée sur elle-même, rongée par ses souvenirs. Elle était droite, présente, vivante. Storm, assis à ses côtés, scrutait l'horizon, le poil grisonnant à certains endroits, mais toujours aussi puissant. Ses yeux d'ambre,
intact. Il semblait comprendre chaque chose, même les silences. Au loin, des voix s'élevaient depuis le terrain d'entraînement. Des rires, des ordres doux, des aboiements joyeux, des vétérans et leurs chiens, des femmes, des hommes, certains portant des prothèses, d'autres portant leurs cicatrices invisibles. Tous réunis ici, à Whitaker Call, pour reconstruire quelque chose qu'on leur avait pris. Lily courait parmi eux. Elle avait 16 ans maintenant, le regard affirmé, la parole plus sûre. Elle tenait un carnet dans une main et de l'autre, elle guidait un ancien soldat vers une jeune chienne labrador au regard doux. Elle avait trouvé sa place. Cole surgit depuis la grange, un clipboard en main, sa blouse blanche froissée par l'action. À 36 ans, il portait maintenant le centre sur ses épaules. Il gérait les soins, les suivis, les nouvelles adoptions. Lui aussi avait changé. Il n'était plus ce vétérinaire discret de village, il était devenu un pilier, une ancre. Jeremiah, son père, formait les chiens avec une patience d'artisan. Sa silhouette élancée était toujours solide, malgré les années. Il n'avait pas seulement retrouvé son honneur, il avait retrouvé une mission. Chaque chiot, issu de la lignée célestiale, portait un nom en hommage à cette résurrection. Ce feu qui avait survécu aux ténèbres. Et Travis Redford, il n'avait plus rien du jeune héritier arrogant. Après avoir tout révélé, il avait été rejeté par son père. Il était revenu, quelques mois plus tard, pour proposer son aide, bénévolement. Aujourd'hui, il construisait les chenils. Il réparait les clôtures. Il écoutait les vétérans sans juger. Il apprenait. Un van siglé de l'hôpital VA se gara près du centre. 6 anciens militaires en descendirent. Ils portaient dans leurs yeux la même lassitude que Grace connaissait si bien. Cette fatigue qu'aucun sommeil ne soigne. Ce poids que seuls les chiens de ce centre semblaient capables de soulever. Grace s'approcha, Storm à ses côtés. « Bienvenue à Whitaker Call », dit-elle d'une voix calme. « Ici, on ne vous demande pas de guérir, juste d'être là, d'écouter, de rencontrer. » Elle ne tendait pas la main. Elle savait que certains n'aimaient pas le contact. Elle le respectait. Une femme s'avança. Elle avait des cicatrices sur le visage. « Marines, 2 tours en Irak. On m'a dit que c'était différent ici, que vous ne dressiez pas les chiens, mais que vous les laissiez nous choisir. » Grace hocha la tête. « Ici, on ne dresse pas. On accompagne. On apprend à lire les signes. On forge des liens. Vous allez rencontrer des chiens qui ne font peut-être pas de tour, mais qui savent quand vous avez besoin d'eux. Comme Storm. » Storm s'approche lentement de la vétérane. Il la regarda, puis très doucement, posa sa tête contre sa main. Elle fondit en larmes. Les jours passèrent. Les nouveaux venus prirent leur marque. Certains restaient. D'autres partaient avec un chien. Tous repartaient avec une étincelle. Une nuit, alors que le vent soufflait fort, Grace et Storm firent leur tour du périmètre. Un rituel qu'ils n'avaient jamais abandonné. La clôture était solide, mais cette marche leur rappelait tout ce qu'ils avaient traversé. En haut de la colline, ils s'arrêtèrent. Le vent portait les rires, les aboiements, les promesses. Grace regarda Storm. Il leva les yeux vers elle. « On a tenu, hein, mon vieux ?» Il posa sa tête contre sa jambe, comme toujours. Dans la lumière dorée du soir, le panneau à l'entrée brillait doucement. Whitaker Call K9 Training Center, là où les cœurs brisés trouvent un foyer. Et c'était vrai, parce que cette terre n'était plus un refuge, c'était un berceau, un lieu où les âmes cabossées renaissaient une patte après l'autre. Et Storm, le chien sans nom devenu légende, était toujours là, gardien, héros, compagnon, un chien qui avait sauvé une vie et qui en avait illuminé des dizaines d'autres. Parce qu'un lien véritable ne meurt jamais. Il continue de guérir longtemps après la dernière bataille. J'espère que cette histoire vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. N'hésitez pas à laisser un like et à partager vos impressions en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire.